Ça à toi ce matin. Je te dis, je pensais à ça. Alors, Tano Rabanan, El Bekabling Pigdonot, on n'a pas le droit de recevoir un gage. Ça veut dire quelqu'un il nous confie un objet, on n'a pas le droit de recevoir l'objet, l'Omina Nashim, ni des femmes, parce qu'on a peur peut-être qu'elle a volé au mari. Elle dit, tu peux me garder ça, Simon? Tu dis non, peut-être c'est à ton mari. Mais l'Omina Avadim, un esclave Kenaani, il vient, tu peux me garder ça? Tu dis non, peut-être qu'il a volé à son propriétaire. L'Omina Tinokot aussi, des enfants, pareil, peut-être qu'ils ont volé, pas à leurs parents, mais on va dire peut-être c'est des yétomim, mais donc ils habitent chez un balabaït et peut-être qu'ils les ont volés du balabaït. Ben non. Si Bdi Avad, quand même, il a accepté, il a été Rahman, il a dit bon, elle me fait de la peine. Donc Ibel Minaïcha, qu'est-ce qu'il fait après? Quand il doit rendre, Yarzir Laïcha. Il rend à la femme, mais pas au mari. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à craindre que c'est des voleurs. Ça veut dire, on veut, les khatri là, on n'accepte pas, peut-être c'est des voleurs. Mais après, Bdi Avad, t'as accepté, tu lui fais confiance. Tu n'as pas une preuve qu'elle a volé. Vi Meta, par contre, si elle meurt, à qui on rend? Yarzir les bas là, on rend au mari. C'est normal. Pourquoi on rend au mari? Parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est à lui. Il doit hériter de sa femme. Qui belmena eved, yarzir la eved. S'il a reçu l'esclave, il ne devait pas, hein, mais il a quand même reçu. À qui il rend? Au eved. Veimet, et s'il meurt, yarzir les rabots. Parce que kol machekana eved, kana rabbo. D'accord? Tout ce qu'il a acquis le eved, ça appartient au maître. Vekibel minakatan. S'il a reçu kibel minakatan, alors lui, comment il fait il ne peut pas lui rendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'un katan, il ne sait pas surveiller ce qu'on lui rend. Donc c'est comme si il jetait à la poubelle. Donc il y a Selo Ségoula. Il va lui faire une Ségoula. D'accord? Il va lui faire une Ségoula. Si le petit m'a donné un objet et j'aurais pas dû, je l'ai gardé, je ne peux pas lui rendre parce qu'il est petit. Et donc il va le perdre. Alors je lui fais une Ségoula. D'accord? Un compte en banque. Alors une Ségoula, c'est un Rotsa en réalité. Je lui fais des économies. Veimet Yarzir Yelorchav. Et s'il meurt l'enfant, alors là je donne à ses héritiers, par exemple à son père ou à ses frères. Vekulan, et tout ce qu'on a dit, chez Amrou, Béchat, Mitatan, si maintenant le Eved, la femme, le Katan, ils sont en train de mourir, ils sont mourants. Et ils disent, tu sais, le Picadon, là, ce que je t'ai confié, alors chez le Plonien, c'est à monsieur Intel. Il y a Souk et Piroucham, ils vont faire comme leur explication, ça veut dire, si il dit, voilà, tu sais, c'est à Simon, tu le donnes à Simon. La femme, elle vient, elle me dit, vous savez, c'est pas à moi, en vérité, ce cadeau, ce gage-là que je vous ai confié, c'est à Simon. Je le rends à Simon. Veimlav, et sinon, alors le Rashbam il explique, Veimlav, ça veut dire, c'est pas, et si elle a rien demandé, parce que ça on a déjà dit, s'il meurt, on sait à qui rendre. Veimlav, ça veut dire, il dit le Rashbam, on n'est pas d'accord. On pense qu'en vérité, c'est une menteuse. En vérité, elle a pris de son mari. Elle a honte de dire qu'elle a volé à son mari. Elle dit alors c'est à Simon. En vérité, on sait que c'est au mari. Alors il y a ces pirouches, les piroucham. Toi, tu vas enquêter, et tu vas faire une explication à leur explication, et tu vas dire en vérité, elle me dit que c'est à Simon parce qu'elle a honte de dire qu'elle a volé à son mari, je rends au mari. Si c'est plausible, je donne à Simon. Si je vois que c'est pas net, alors je le rends au mari. Vous avez compris? C'est moi qui décide. La Gemara raconte une histoire. Bitéou des Rabba Bachana. La femme d'un Rav, de Rabba Bachana, qui charva quand elle était en train de mourir. Amra, elle a dit, un équipé, tu vois ces boucles d'oreilles en or là qui coûtent très cher, elles sont pas à moi en fait. Elles sont des Martha ou Bnei Martha. Elles sont à un Rav qui s'appelle Martha, c'est un Chacham, et à ses enfants. En fait, je leur avais emprunté. Donc avant de mourir, va leur rendre. À tel des Rav, il était devant Rav parce que lui il dit attends, mais peut-être ces boucles d'oreilles là en vérité elles sont à elle et elle va mourir. Et moi je vais hériter. Vous comprenez ou pas? Amarle, il lui a dit Imeman lecha, si ta femme tu la crois, assez pirusha, fais comme elle t'a dit. Veimlav, et si tu penses que non, assez pirouche les pirusha, tu peux garder pour toi. Sa femme elle est morte, elle a dit les boucles d'oreilles c'est à la voisine. Et toi pendant des années tu l'as vu avec ses boucles d'oreilles. C'est pas logique. Et puis la voisine, c'est pas le style, elle lui prêter des boucles d'oreilles. Et puis tu connais quelqu'un qui prête des boucles d'oreilles pendant des années qui coûte très cher, elle dit rien. Non, celle-là en vérité, qu'est-ce qui se passe des fois? Regardez la bataille. Des fois, une femme, elle veut que tu fasses un cadeau à quelqu'un avant de mourir. Mais elle sait que toi, tu vas refuser. Ou peut-être tu vas refuser. Alors elle dit, tu sais, c'est pas à moi, hein. C'est à eux. Ou alors, tu sais, je dois 40 000 euros. Au lieu de dire, Simon, donne 40 000 euros au voisin, elle dit, tu sais, je dois 40 000 euros. J'ai oublié de te dire, je vais emprunter 40 000 euros. Quoi? Ouais, je l'ai emprunté. Et donc, j'aimerais que tu lui rendes avant de mourir. En fait, elle, c'est faux. Elle lui a jamais emprunté 40 000 euros. Seulement, elle veut que tu lui donnes 40 000 euros. Et comme elle sait que toi, peut-être tu vas dire non, donc elle préfère dire je dois une dette. Vous comprenez? Donc si le mari comprend ça, il peut garder l'argent pour lui. Ok? Mais il y en a qui disent Achia Marley. Comme ça, il lui a dit en vérité Rabba Bachana, I Amida Lecha Ase Kepirusha. Veilo Ase Pirush le Pirusha. Amida, ça veut dire c'est comme une chouma. Tu vas évaluer.
est-ce que ces gens, ils sont assez riches pour appartenir à des choses comme ça? Ou est-ce que ces gens, ils aiment tellement ma femme pour lui prêter un cadeau pareil? Si c'est vrai, ok, si elle dit, voilà, mes boucles d'oreilles appartiennent à Rothschild, hein, et ils me l'ont prêté, bon, d'accord, je peux comprendre. Mais s'il dit, non, mes boucles d'oreilles, elles appartiennent à un type que tu sais que, Bichlal, c'est pas possible. Elle ment. En fait, elle veut lui faire un cadeau avant de mourir. Toi, tu peux dire non, je n'accepte pas. Et donc, tu fais ton pirouche à toi. Comme on a expliqué. D'accord? La Gemara, maintenant, elle a dit quand un katan, il emprunte. Ça me rappelle un petit peu fantaisiste qu'une femme, avant de mourir, elle veut donner quelqu'un alors c'est son mari, elle a ses enfants, qu'elle veut donner ses biens à quelqu'un d'autre. Alors, le mari ne va pas vouloir. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit je général, dois de l'argent. Il faut poser attention à leur argent. C'est même problème. Ouais. La Gemara, elle dit le katan, quand il m'a confié un objet, je ne peux pas lui rendre. Donc, je fais une ségoula. C'est quoi la ségoula? Rafrizda Amar Sefer Torah. Sefer Torah, comme ça, il pourra lire dans Sefer Torah. Et si demain, il veut, il peut le vendre. C'est une valeur sûre, un Sefer Torah. Rababa Ravuna Amar, non, dit que là, tu lui achètes des palmiers. Deachal Minet Mare, il va manger les dattes. Et en plus, demain, s'il veut, il pourra vendre le champ de palmiers et il pourra acheter une maison avec. Vous avez compris? C'est ça une ségoula. Marloquette, c'est quoi la ségoula? Nous, Ram Israël, on est Am Ségoula. C'est pour ça qu'on fait des économies. Am Ségoula. On fait des placements, des investissements, des ségoulottes. C'est pour ça qu'on s'appelle Am Ségoula aussi. La Sefer Torah est dans les palmiers. D'accord? Le palmier, c'est le tzaddik. Sefer Torah, tzaddik Katamarifra. Alors, on avait dit à Botaï, un père n'a pas de chazaka, d'accord? N'a pas de chazaka sur les biens de son fils, et le fils n'a pas de chazaka sur les biens du père. On est d'accord? Rabbi Yosef, il dit attention, Rabbi Yosef Amar Afilou Chalkou. Même si le fils n'habite plus chez le père, c'est pareil. Rabbi Amar, non, Chalkou, si par contre le fils n'habite plus chez le père, là il a une chazaka même dans les biens du père. C'est comme un étranger. Amar Biamia Midifti Avad Rav Papi Uvda. Chalkou lo Kederava. Il a fait comme Rava. Rav Nachman bar Yitzhak, Ishtae, il a raconté à Rav Chia mais Urmiz Ardeshir, c'est son endroit. De Ishtae qui lui a raconté à Rav Achaba Yaakov, Ishme de Rav Nachman bar Yaakov. Chalkou lo, Vilcheta, Chalkou lo. Donc là, la Charabotai, Chalkou lo, ça veut dire si ils sont séparés, le père et le fils, ils mangent plus, ils dépendent plus du père. Il a une chazaka sur les biens du père. Au bout de 3 ans, il peut dire tu me l'as vendu, papa. Et pas dire mais non, c'est mon terrain, t'es mon fils. Non, je ne dépends plus de toi. Tanena Miachi, il y a une braïta qui dit pareil, la même chose avec une femme et son mari. Ben Shechalak ve Ishto Sheidgarsha, une femme qui a divorcé. Ariane Keshar Koladam, ils ont une chazaka. Maintenant, la femme peut avoir une chazaka sur les terrains du mari quand ils ont divorcé. Entre le père et le fils, j'ai pas compris. Quand quand le fils habite chez le père, alors il a une chazaka. Il n'a pas de chazaka. Il travaille dans mon terrain, mais c'est normal. Moi, je le nourris. C'est normal, il n'a pas de chazaka. On avait dit c'est comme un mari avec sa femme. Vous vous rappelez, il mange les fruits, c'est normal. Mais quand maintenant il mange plus dans le shulchan de son père, il dépend plus de son père financièrement. Là, à ce moment-là, il a une chazaka sur les terrains de son père. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, il peut dire c'est mon terrain, tu me l'as vendu, papa. Ah, il est où le contrat? Ah, au bout de 3 ans, j'ai perdu le contrat. Il fallait que le père il soit moché et dire attention, c'est mon terrain. Donc le papa, quand il confie un terrain à son fils qui habite plus chez lui, il doit bien faire une mecha'a devant des témoins et dire sachez que c'est mon terrain. Et comme ça, si le fils demain il dira j'ai plus le contrat, on le croira plus. Bon, aujourd'hui il y a les contrats de toute façon, mais aujourd'hui de toute façon tout est notifié. Un fils il peut faire ça à son père, ça lui enlever le travail, son terrain. Un fils, il peut faire ça à son père. Un père, en général, pas à son fils, mais un fils, il peut faire ça à son père, ouais. Il y a une Gemara dans Maseret Sanhedrin qui parle, il y a une halakha. Quand quelqu'un, il vient Bemarteret, il a creusé un tunnel et il rentre chez vous, vous avez une mitzvah de le tuer. D'accord? Vous avez une mitzvah de le tuer. Mais la Gemara, elle dit, mais attention, il faut que ce soit des psukim, elle apprend, que ce soit Baruch Kashemesh, pour être sûr. Ouais. Parce que nous, on est sûr qu'un voleur, quand il se fait attraper, il est prêt à tuer pour se sauver. Ouais, il ne va pas se faire attraper. Donc toi, tu as une mitzvah de le tuer avant qu'il te tue. Parce que Abba Leorgechash Kem Lorgo. Quelqu'un qui vient pour te tuer à 3h du matin, toi tu te lèves à 2h du matin pour le tuer. La Gemara dit il y a un cas où non. C'est quand le père, c'est le voleur. Quand le père, il vient chez son fils pour le voler, c'est sûr que le père, il ne tuera pas son fils. Mais la Gemara, elle dit, mais si c'est le fils qui vient voler le père il est prêt à tuer le père. Ouais. Alors le Maral de Prague, il explique, vous savez pourquoi? Parce qu'Adam Arishon n'a pas eu de père. Il n'a eu qu'un fils. Donc Adam Arishon, lui, par rapport à son fils, il ne va pas le tuer. C'est son fils.
Mais le fils, par rapport au père, il est prêt à le tuer. Et ça, il dit, c'est de la faute, enfin, pas de la faute, mais ça vient de Adam Arishon qui a été créé sans père. Bon, c'est son père, c'est un Kadosh Baruch Hu, mais ça veut dire, voilà, il n'a pas eu un père physique. Du coup, le fils, il n'a pas cet amour pour le père comme le père, il a pour le fils. Une fois, le père de Rav Natan Ebeshitz, il lui a dit, Rav Natan Ebeshitz, c'était un génie, c'était un petit, le Rav de Metz. Rav Natan Ebeshitz, on entend parler, c'était un génie, un gaon. Et un jour, son père, il lui a dit, qui c'est qui aime plus? Moi, je t'aime plus ou toi, tu m'aimes plus? Alors, il a dit, papa, mistaber que toi, tu m'aimes plus, t'as un plus grand cœur que moi. Moi, j'ai un petit cœur, toi, tu as un grand cœur. Mais l'idée, c'est qu'un père, il aime plus son fils que le fils, il aime le père. Le père, il aura plus de rachmanout pour son fils que le fils, il aura pour le père. C'est comme ça, c'est une réalité. Donc dans ce cas, alors, le père, il peut Après, tuer le il y a fils. des exceptions. Hein. Moi, j'ai vu dans ma vie des exceptions. Hein. J'ai vu des enfants qui aimaient beaucoup plus leurs parents que les parents les aimaient. Ça, je l'ai vu. Dans ce cas, le père, il peut tuer le fils, alors. Parce Non, que le non. fils, il va tuer le père. Non, mais le père, il peut pas. Le père, ça veut dire. Quand le père, c'est le voleur, le fils, il n'a pas le droit de tuer le père. Parce que le père, il n'aurait jamais tué le Si fils. c'est le fils qui est voleur, il va se faire tuer le père carrément, parce que comme vous avez dit carrément, le fils il va tuer le père. Nahon. Alors, le père il peut tuer le fils. Nah, Il et doit voilà, tuer le fils. voilà, c'est ça que je dis. C'est ça, d'accord. Il n'a rien à dire, c'est ça là, là. Le père, il a investi sur le fils. Il a donné, il a. Non, mais même, il y a une rachmanout, il y a un amour pour le père par rapport au fils qui sera jamais le même. Mais ton fils, il aura le même problème. Ton fils, il aura la même problématique. Ton fils, il aimera plus son fils que toi. C'est comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Il aura plus de rachmanout. Il aura plus de respect pour toi parce qu'il y a Kivud Avahem. Mais ton fils, il aura plus d'amour pour son fils que pour toi. C'est comme ça. Il faut le savoir. Pas être déçu à votre dans la vie. C'est pour ça que quelqu'un qui a des belles filles, il faut bien les choisir. Parce qu'en général, la fille, c'est pas comme ça. La fille, non. La fille, quand il y a une fille, tu es tranquille. Parce que la fille, c'est elle qui fait la loi à la maison. Voilà. Mais le fils, des fois, plein de fois, tu as des enfants, ils ne voient plus leurs parents. Je dis, pourquoi tu vois plus ton père? Il m'a dit, ma femme, elle veut pas. Asma. Ouais, bon, pas chez les Djarbia, pas chez les Djarbia. Ah, pas chez les Djarbia. Djarbia, il n'y a pas ça. Mais dans d'autres communautés, la femme, elle dit, voilà, je veux plus voir tes parents, t'as compris? Ok. Il voit plus ses parents. Alors des fois, il voit ses parents, mais il les fait pas rentrer chez lui, par exemple. Il les voit à l'extérieur. Mais il y en a plein comme ça. C'est pas une femme, c'est un cheval. Non, mais il y en a plein, arrête. C'est 90% des femmes aujourd'hui. De quoi tu C'est parles? ses parents, c'est ses parents. Ouais, comme ça, la femme, elle a décidé. Il a raison. il a Ta raison. mère, elle m'a dit ça, je veux plus. Mais tu rigoles ou quoi? C'est pas de la... Ça, c'est de la réalité, ce que je te dis. Toi, t'es dans les bisounours. C'est bien, bah, au prochain. Tu as raison, les bisounours, c'est magnifique. Mais c'est des bisounours. Dans la réalité, c'est la femme qui dit, voilà, moi, je veux pas tes parents. Et qu'est-ce qu'ils viennent maintenant? Et ils vont squatter. Combien de temps il reste tes parents? Combien de temps il reste tes parents? Quoi? Une semaine? Ah non, moi je peux pas. Ah non, moi je peux pas. Et lui il est là, oh là là, non mais parce que tu comprends. Oui papa, oui tu peux venir, pas de problème, pas de problème. Et elle est là, non, tu l'appelles, tu lui dis, oh là là, tu lui dis qu'on peut pas, tu lui dis. Alors papa, regarde, on devait partir en voyage, j'ai oublié de te dire. Les Ashkénazes, ils disent, quand tu as une fille, tu ajoutes une chaise. Quand tu as une fille, tu ajoutes une chaise. Quand tu as un fils, tu enlèves une chaise. C'est filmé, je vais rien dire, je préfère rien dire, c'est filmé. Il a raison. Non, on parle pas du crif là. Alors, la Gemara maintenant, elle va parler d'un sujet, voilà. D'un sujet intéressant. D'un sujet intéressant. Il y a en fait, je vais vous expliquer avant de lire, il y a en fait des frères qui sont ensemble, ils ont un papa qui est riche, le papa il est niftar. Pas quand je dis il est riche, il a un petit héritage, hein, un petit... Maintenant le grand frère, il s'occupe de l'héritage, oui. L'aîné, oui. Voilà, l'aîné. Et les frères, et bon, ils le laissent gérer. Et maintenant les frères, ils voient que apparemment il y a eu un petit détournement, quoi. On voit des trucs à son nom et tout. Alors, ils lui disent, mais d'où c'est ça? D'où c'est ces contrats-là? Il dit non. Alors là, on parle d'un cas spécial dans la Gemara. Toute la Gemara, on va parler du même cas. On parle de quelqu'un, ils sont les frères d'un seul père, comme avec Yaakov Avinu. Mais ils n'ont pas la même mère. Ok? Donc lui, il dit non, ça, c'est de l'argent que j'ai reçu d'un héritage du père de ma mère, donc de mon grand-père maternel. Ça n'a rien à voir avec votre héritage. Et les frères, ils disent, oh, non. Qui c'est qui doit amener des preuves? Le frère, il doit amener des preuves qu'il a reçu l'héritage de son grand-père. Ou alors, c'est à eux d'amener des preuves que c'est pas à lui. Amotzi mechavero, alav la vireaya. Vous avez compris? Donc, ça arrive dans des familles, des fois, dans les héritages. Echad minarin, un des frères, c'est lui qui s'occupait des affaires des parents. Du père, de la mère. She'ad noseh venoten metor habayit. C'est lui qui s'occupait. Vayu onot, et on voit des onot, alors on dit Rishit ono. Par exemple,
Lo Reshit Abechora. Par exemple, Réhouven, il a dit Reshit Oni. Réhouven, c'était le prémisse de ma force. Donc, il y a des contrats puissants. Là, des biens, il possède des tours à Tel Aviv. Ou Shtarot, des contrats de prêt. Les gens, ils lui ont emprunté de l'argent. Elle est belle, il a c'est devenu un créancier, un rentier. Yotzimat Shemo, il voit, tiens, c'est à son nom. Ve'amar, il dit, Shelihem, non, c'est à moi ça. Chez Nafloli, ils sont tombés, Mibet Aviyama, Ima. Ils sont tombés du père de ma mère. On n'a pas la même mère. Mon grand-père maternel, il est mort et j'ai hérité tout ça. Du tonton d'Amérique. Amarav, Alav la Viraya. Il dit, c'est au grand frère d'amener des preuves. C'est au grand frère d'amener des preuves. Que c'est bien de son grand-père. Shmuel Amar, Alachin la Viraya. C'est au frère, au Hin, d'amener des preuves. Le frère, il dit, moi, je me suis occupé des biens de papa et maman. Laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas content. Amenez-moi des preuves que ça m'appartient pas. Marloquet, Rav et Shmuel. Shmuel, il fait une précision. Amar Shmuel, Modeli Abba. Il est d'accord Abba. C'est qui Abba? C'est Rav. Son nom, c'était Rav. En fait, il s'appelait Rabbi Abba. Et pourquoi on l'appelait Rav, Rabotai? Il dit le Rashbam. Vous voyez, Rabbi ou Danassi, comment on l'appelle? On l'appelle Rabbi. Parce que c'était le Rav, Rabban chez l'Israël. Alors lui, c'était le Rav de la Gola, de toute le Chutz La'aretz, c'était Rav. Alors on l'a appelé Rav. Pour dire c'est le Rav. Comme des fois ils disent, je suis avec le Rav. Quel Rav? Il y en a plein des Rav. Non mais j'ai parlé au Rav. Le Rav, il a dit, mais quel est le Rav? Il y en a plein des Rav. Non. À l'époque, quand on disait Rav, c'était Rav, Rabbi Abba. Rabbi Abba, on l'a appelé Rav. Parce que c'est le Rav de toute la Gola, toute Chutz La'aretz. D'accord? Mais il avait un prénom, il s'appelait Abba. D'accord? Donc, Modeli Abba. Non, j'ai eu peur que l'autre il fasse encore chanter Abba, Abba. Alors, j'ai eu peur. Un petit mot, il part quart de tour. Alors, Amar Shmuel, Modeli Abba, il est d'accord Abba. Chez Immet, regardez bien. Si maintenant le grand frère, il est mort. Donc, Rav, il a dit quoi? Quand le grand frère, il meurt, c'est qui doit amener les preuves? Il a dit, c'est le grand frère, d'après Rav. Et d'après Shmuel, c'est les autres frères. Alors, si le frère, il est mort, le grand frère, il est mort, et eux, ils viennent, ton père, il nous a roulé. C'est qui doit amener des preuves? C'est les orphelins ou c'est les frères? Il dit, l'arabe, il est d'accord avec moi que c'est à la Achin, c'est les frères, c'est à eux, la Viraya, d'amener la preuve. On est d'accord? Alors, le problème, il est pourquoi? Si le père, il doit amener des preuves, d'après Rav, pourquoi les enfants, ils n'ont pas besoin de ramener des preuves? Vous comprenez? Pourquoi c'est comme ça? Donc, Rav Papa, il n'est pas d'accord. Matkif, les Rav Papa, il objecte. Koulam, alors après on va vous expliquer d'après Tosfot pourquoi Bémet il pense comme ça Shmuel. Mais apparemment ça a l'air illogique, pourquoi? Matkif le Rav Papa. Koulam taïnan leyat midé delo taïn le avoué. Est-ce que ça existe Kloum? Kloum ça veut dire ça n'existe pas, hein, qu'on va dire un argument pour les orphelins, que leur père on n'aura pas pu dire cet argument. Ils ne peuvent pas être plus forts que leur père. Si le père il doit amener des preuves, eux aussi ils doivent amener des preuves. Pourquoi? Parce qu'il est mort, ça y est. Manishtana. Ve'arava fixouzé des sarbelé ve sifra dagate miyatme bloréaya sans preuve bedvarim asouim lachil velaskir. Regardez, le papa il avait des livres et il avait des ciseaux pour couper les foulards, il avait du matériel et ce matériel là en général c'est un matériel de location, donc c'est sûr que c'était pas à lui, d'accord? Quand il est mort, il est venu Rava il est venu et il a pris tous les livres et les ciseaux, on va dire de la bibliothèque municipale, et les a ramenés à la bibliothèque municipale sans preuve. Pourquoi? Parce que le père, il n'aurait pas été cru. Donc pourquoi tu veux qu'eux, ils soient crus? Des choses qui sont de location, et il dit qu'il les a achetées, et non, Neeman, il n'est pas cru. Vous avez compris ou pas? Donc il dit, pareil, Kashia, donc c'est une Kushia sur Shmuel. Ça veut dire, de la même façon que le père, il n'aurait pas été cru, Rabotai, de la même façon, lui aussi, il ne va pas être. Les enfants, ils ne vont pas être crus. Alors, qu'est-ce qu'il pensait Shmuel? Alors, il explique, Tosfot, que Shmuel, en vérité, il dit, je vais vous expliquer. C'est quoi l'histoire, Rabotai? Il y a un héritage. Le grand frère, il a des contrats à son nom. C'est des contrats en son nom, c'est pas au nom de son père. Eux, ils viennent, ils disent, prouve-moi que c'est bien ton grand-père. Normalement, ils auraient dû s'appuyer sur le contrat. Oui. Le contrat, c'est une preuve que c'est à moi. D'accord? Pourquoi voulez-vous que j'amène des preuves? Il dit, Shmuel, normalement, on aurait dû dire comme moi, il n'a pas amené des preuves. C'est à eux d'amener des preuves. Rav, il est mahmir. Rav, il dit, non, on ne va pas s'appuyer sur le contrat.
on va pas s'appuyer sur le contrat. Comme toi, tu as reçu un héritage, donc tu peux nous prouver par des témoins ou authentifier le shtar, on va voir, que en vérité, ça t'appartient vraiment de ton grand-père. Mais maintenant qu'il est mort, les petits-enfants, eux, ils savent pas ce qui se passe. Eux, tu peux pas leur demander d'amener une preuve de l'argent de leur père, il sait pas d'où elle vient. Donc là, Rav, il aurait été d'accord avec Shmuel. Ouais, comme ça, il penche Shmuel. Mais Rav Papa, il dit non. À partir du moment où le père, c'est pas son argent, de la même façon, les enfants, ils peuvent pas être Toen à la place du père. Vous avez compris? C'est ça la marloquette qui est entre Rav et Shmuel. Ah bah tiens, pourquoi d'après Rav, on n'a pas dit que c'était. D'après Rav. Amigo, crois-moi Ouais. en te disant que je les ai achetés. Non, que j'ai reçu. J'ai reçu ça de, voilà, ouais. de mon grand-père, parce que j'aurais très bien pu dire que je les ai achetés avec mon propre argent. Alors là, on parle que c'est des frères qui partagent tout. La Gemara, elle va dire. Comme c'est des frères qui partagent tout, normalement, on va dire amigo pareil. Parce qu'ils vont dire, mais on partageait tout. En fait, c'est l'argent de l'héritage. Exactement. Donc là, on dit non, là, tu as pris de l'argent de l'héritage. Alors tu dis non, je l'ai reçu d'ailleurs. Ah, mène des preuves. Amar Afrizda, Loshano est là, justement, c'est la suite de la Gemara. Loshano est là, Den Cholkin, Beisatan, Aval Cholkin, Beisatan est mort, mais Isato qui met. Tout ce qu'on a parlé, c'est qu'il partage tout. Mais s'il ne partage pas, il peut très bien dire c'est de ma part à moi, j'ai le droit d'avoir de l'argent. D'accord? J'ai prêté de l'argent à d'autres personnes. Chacun a sa situation, je peux très bien dire ça. C'est ça qu'il faut faire attention quand il y a des héritages. C'est jamais bien, ils disent, mais Farshim, de laisser une tierce personne gérer. Faut pas. Faut que tout le monde se mêle. Parce que si une tierce personne elle gère, des fois, hein, tu te rends compte qu'en vérité. Il y a toujours une seule personne qui. Non, qui gère un la- notaire, oui, mais pas un des frères. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le temps. Alors, on laisse la grande sœur, le grand frère, ou pas forcément le grand frère. Quelqu'un de la famille, on dit, bon, tu gères. Et après, comment il gère à sa façon. Hein. Il dit, vous avez voulu que je gère, et le problème, c'est qu'après, tu digères après. Tu peux pas digérer, justement. Ouais, tu te gères bien. Alors, la Gemara, elle dit, juste termine avec ça. Reaya Bemaï, c'est quoi la preuve? Rava Amar Reaya Be'edin, Rav Sheshet Amar Reaya Be'kiyum Ashtar. On va, ça veut dire authentifier le shtar. D'accord? La Gemara demande à Marley Rava le Rav Nachman, Ve Arav et Shmuel, Arava, Ve Rav Sheshet, Marc, Keman Zvirale. Rava, il a dit à Rav Nachman, toi tu penses à l'Acha comme qui? Comme Rav ou comme Shmuel? Il y a Rabba qui dit les preuves c'est avec des témoins. Il y a Rav Sheshet qui dit il faut authentifier le shtar. Donc il pense comme Rav. Donc Keman Zvirale, il a dit moi, je rentre pas dans la politique. À Marley, il lui a dit Rav Nachman, Adam Matnita Yadala, moi je connais une braïta. Des Tanya la braïta, elle dit Echad Minachim, il y a un des frères. C'est lui qui s'occupait des biens de l'héritage. Et on voit, il y a des contrats qui sont à son nom. Il dit que c'est à lui. Chez la Flouli, Bibet, Aviam, Ima, non, ça c'est rien à voir. J'ai reçu un héritage du grand-père de ma mère. Alav, la Viraya, c'est à lui d'une épreuve, donc comme Rav. Isha, une femme aussi. Chez Innocent de Hotel de Betorabait. Regardez bien. La femme, le mari, il est mort. Et la femme, elle s'occupait des orphelins. Et puis on voit que, il y a des contrats, Onot ou Shtarot, Yotsi Malchema. On voit des contrats qui sont à son nom. Ve'amra Shelien, c'est à moi. Shenaflouli, mi bet avi Abba. Ça vient de la maison du père de mon père. C'est un héritage. Ou mi bet avi Ima. Ça vient de ma grand-mère. Aléa, la viraya, c'est à elle d'amener la preuve. La femme aussi, elle n'est pas crue, Rabotai. Il y a un héritage. Et puis on voit qu'elle commence à avoir des propriétés à son nom. On dit, mais d'où t'as eu ça? Elle dit, non, c'est pas de l'héritage de mon mari, hein. C'est un héritage que j'ai eu de ma grand-mère. Amène des preuves. La Gemara dit, Maï vechen. C'est quoi le chidouche? Ça veut dire aussi la femme. C'est pas shoot, non? La Gemara dit, écoutez bien, non. Baou de Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Isha kevad de jvichale ou milta, puisque, en vérité, la femme, alors, elle a quand même un kavod. Pourquoi? Parce qu'elle s'est occupée des yetomim, des amré, kachachinan kabeyatme. Vous voyez bien que je me suis occupé de ces orphelins. L'ogazlam yatme, elle va pas voler les yetomim. Kamashmala, non, madame, on te fait pas confiance. Même toi, peut-être tu t'es servi. C'est tellement facile. Elle a les biens, elle peut mettre à son nom. Donc Kamashmalan, qu'on lui fait pas confiance. Vous avez compris? Et donc elle doit amener une preuve. Comme ça, c'est la halakha dans le Shulchan Aruch. Zakubo, Rabbi Chanan Mekasher Omer, Tzaka de Shulchan Aruch, Israël, les Ficha, Yevanem Torizot, Shnemar,